Ce que tu as fait, ce que tu vas faire, mais en vérité, c'est ce que tu vas manifester parce que tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait à la rédemption. Et maintenant, Seigneur, c'est par ton esprit que tu es en train de dérouler. Comme on ouvre un livre, tu es en train, Seigneur, d'ouvrir page après page un livre qui a déjà été complètement écrit, où le sort de l'humanité est déjà écrit. Nos vies ont déjà été prédestinées. Tout est fini. La braco sekete la maramaro moshe. Liarakate le marako sokoto le mara. Sheke la maramara. Lembroshke de mararo shile barakosi. Liembre kate lo brose. Nous te rendons grâce pour la manière dont tu conduis ton peuple. La manière dont tu nous conduis, tu nous escortes. La manière dont tu nous fortifies, tu nous vivifies.
Tu nous consoles, tu nous guéris, tu nous restaures, tu nous émondes, tu nous tailles, tu nous redimensionnes, tu nous amènes à la conformité à Christ. Merci pour ce que tu fais. Merci pour comment ta main nous prend. Incapables que nous sommes, comme les disciples, mais on nous reconnaîtra pour avoir été avec Jésus. On nous reconnaîtra pour avoir marché avec Jésus. On reconnaîtra que notre avantage, c'est Jésus par le Saint-Esprit. Nous apprécions tes œuvres, nous apprécions ton ministère. Nous célébrons tes bontés, nous célébrons ta présence, nous célébrons ton amour, nous célébrons ta puissance, nous célébrons ta grâce, nous célébrons ce que tu es. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons. La braco séquete là-bas. Oui, tu vois, regarde, nous sommes en train de t'acclamer parce que nous sommes enthousiastes, nous sommes enthousiastes, nous sommes enthousiastes. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Non, notre avantage est là et c'est toi. Notre différence est là et c'est toi. Awesome God, awesome God. Les cadeaux, les bras. Celui qui a tellement fait. Celui qui a commencé cette année avec nous. Qui va bientôt la finir avec nous comme l'Oméga. Waouh. Là où le monde est à terre, tu nous tiens debout. Là où les ténèbres recouvrent la terre, sur nous ta lumière brille. Tu nous as rallumés, réanimés. Libra halero sekete la mara shekete barakwato libra hilaramo shekete la ba shekete marabara shekete le maramaramo shekete marabara shekete marabararo sekete sekete la marama shekete la mara shele maramoro Shimele maramara, shile marara marako, sekele mariara. Acclame-le, acclamons-le, 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 acclamons-le. C'est la mararamo. Shile marara maro boro boro bo shile me. Shile la marara. Shekele marara boro bo shekele marara. Shimera maram, shilera milera, sore kelera marara marero mesekele mara, shimere karama, la cause qui était maya. Oui, ces acclamations sont pour toi, elles sont pour le Père, elles sont pour le Fils, elles sont pour le Saint-Esprit, elles sont pour le Dieu 3 fois saint, elles sont pour le héros de nos vies. Elles sont pour notre guide, notre maître, notre rocher, notre bâtisseur, notre bienfaiteur, notre bouclier, notre bien-aimé, notre avocat, notre intercesseur, notre médiateur. Elles sont pour le premier-né d'entre les morts. Elles sont pour le prince des rois de la terre. Elles sont pour le plus beau de tous les fils des hommes. Nos acclamations sont pour te dire merci. Combien ta présence en nous comble. Ta présence en nous fait la différence, elle est la différence. Les brochets qui étaient la bararo cinéma, les beaux machacate les bros, chimé la marara brossé, chile mara il est rose que les maros, c'est la mararo, c'est les baracalamas au côté. Nous acclamons notre bienfaiteur. Nous acclamons notre bâtisseur, nous acclamons notre sauveur, nous acclamons notre chirurgien, nous acclamons notre médecin, nous acclamons notre héros, nous acclamons notre guide, nous acclamons notre bannière, nous acclamons notre lumière,
Nous acclamons notre salut. Nous acclamons notre délivrance. Nous acclamons notre bon berger. Nous acclamons Jésus le Christ. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons Dieu le Père. Nous acclamons le Roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le témoin fidèle. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons le Roi des rois. Le héros qui sauve. Le bon berger. Le Dieu bon. Le Dieu véritable. La vie éternelle. Le rocher des siècles. Le juste juge. Le feu dévorant. Le bienfaiteur. Le bouclier. La délivrance. La guérison. Le libérateur. La libération. Le bienfaiteur. Notre justice. Notre vengeance. Le rétributeur des méchants. Le juste juge. Le rocher. Le fondement. Le bâtisseur. La fondation. Inébranlable. L'auteur de notre foi. Celui qui la rend parfaite. La source de force. La source de vie. Notre chemin. Notre vérité. Notre vie éternelle. La vie de nos corps. La vie de nos morts. La vie de nos âmes. La vie de notre esprit. La vie de nos destins. La vie de nos maisons. La vie de nos enfants. La main du Seigneur. La main qui nous remplit. La main qui nous conduit. La main qui nous soulève. La main qui nous guérit. La main qui nous délivre. Oh, nous acclamons Jésus le Christ. Dieu le Père qui est sur le trône. Le Saint-Esprit, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. L'incomparable, l'admirable, le redoutable, le Dieu terrible, le Dieu puissant, le tout-puissant, le feu dévorant, le juste juge, notre espérance, notre époux, notre bien-aimé. Et nous acclamons notre héros, notre avantage, notre différence. Nous acclamons celui qui marche devant nous comme un feu dévorant, comme une violente tempête. Notre escorte. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas délaissés. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas misérables. Nous sommes admirables. Nous sommes merveilleux. À cause de lui. À cause de son escorte. À cause de sa main puissante. Le bras fort. Le bras tout puissant. Le sauveur. Le libérateur. Le héros. Le chirurgien. Celui qui redonne la vie à ceux qui étaient morts. La résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Mais ce n'est pas tout. Il est le créateur. Le créateur. Il fait sortir ce qui n'existait pas, que les médecins n'avaient pas vu, que les scientifiques n'avaient pas vu. Il fait apparaître. Il dit une chose et elle apparaît. Il ordonne et elle existe. Le redoutable, le très capable, le tout suffisant. Nous acclamons le Dieu de l'impossible, le Dieu des exploits. Avec lui, nous ferons des exploits. La parole de Dieu fait toucher le Dieu de l'impossible. Impossible et sa spécialité. Impossible et sa sphère de compétence. Redoutable, c'est ce qu'il est. Il inspire la terreur à ses ennemis. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Christ est mort. Il est ressuscité pour nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas hésité à sacrifier son fils, mais il a donné pour nous, comment ne nous donnerait pas-il toutes choses avec Jésus? Celui qui a tout fait, qui nous a tant aimés avant la fondation du monde, qui nous a prédestinés, qui nous a appelés, qui nous a justifiés, qui nous a sanctifiés, qui nous a glorifiés, destinés à sa gloire, qui a tout accompli, qui nous a préparé une place, qui reviendra nous chercher pour nous emmener avec lui avant de nous ramener sur la terre où nous régnerons au siècle des siècles. Nous acclamons le plus sage, le plus glorieux, architecte de tous les âges, de tout l'univers. Personne n'a pu bâtir comme il bâtit. Il prend des gens ordinaires, il en fait des héros. Il prend des héros, il en fait des héros. Il prend des gens ordinaires, il en fait des champions. Il prend des faibles, il en fait des forts. Il prend des pauvres, il en fait des riches. Il prend des malades, il les guérit. Nous acclamons la résurrection et la vie. Oh, nous acclamons. On l'appelle Dieu le Père. On l'appelle Jésus. Jésus le Christ. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. On l'appelle le Dieu merveilleux. On l'appelle le Dieu admirable. On l'appelle le Dieu excellent. On l'appelle le Dieu tout-puissant. On l'appelle le Dieu qui inspire la terreur. On l'appelle le Dieu terrible. On l'appelle le Dieu magnifique. On l'appelle le Dieu admirable. On l'appelle le Dieu merveilleux. Nous acclamons le Dieu trois fois saint, le seul digne, celui qui est sur le trône et l'agneau. Alléluia. Nous acclamons ton Saint-Nom, Père. Nous acclamons qui tu es. Nous acclamons pour tes œuvres. Nous te disons bravo. Tu as commencé, tu n'as pas fini. Tu as que de perfectionner, Le perfectionneur, le perfectionneur est celui qui enfante les destins de ses rachetés. Nous acclamons le bois du Seigneur. Nous acclamons l'excellent, l'incomparable, le Dieu insondable, redoutable, inégalable, inébranlable. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu qui existe depuis le commencement, l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin, la lumière du monde. Nous acclamons la présence de Dieu, la sagesse de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu. Nous acclamons celui qui nous conduit. Nous sommes à mi-parcours. Celui qui a commencé, qui fortifie nos esprits, qui vivifie nos corps, qui restaure nos âmes, qui nous a fait sortir, qui envoie sa parole et qui la confirme. Celui en qui nous ne serons jamais confus. Nous acclamons le Dieu fidèle, la vie de nos corps, la vie de nos os, la vie de nos organes, la vie de notre sang. Il est la vie de nos membres, il est la vie de nos cellules, il est la vie de toutes les parties de nos corps, il est la vie éternelle. Oh, nous acclamons notre Rédempteur, nous acclamons
notre source d'intelligence, source de diligence, notre délivrance, des forteresses, notre délivrance, des prisons sataniques, des prisons de sorcellerie, des prisons d'envoûtement, notre délivrance, des infirmités, de toutes les maladies, de toute infirmité, de tous les fléaux, de toutes les afflictions, de toutes les oppressions. Nous acclamons l'irrésistible, celui devant qui personne ne peut résister. Au souffle de sa voix, au son de sa voix, il dit et la chose arrive, il ordonne et laisse accomplir. Nous acclamons celui qui a pris une résolution, celui qui a décidé, il a pris une résolution. Ésaïe 40, 17, Ésaïe 14, 27, nous acclamons celui qui a pris une résolution à notre sujet, au sujet de mon frère et de ma soeur. Il a pris une résolution, ça veut dire qu'il a dit c'est le moment, ça veut dire qu'il a décidé. Le Seigneur des armées, le Seigneur conquérant, là il a pris la casquette du commandant en chef, du Dieu des combats. Ah, ça veut dire qu'il a mis les armures de guerre, il a mis les vêtements de guerre, il a mis sa cuirasse, il a mis le casque. Voilà pourquoi dans ce contexte-là, on ne l'appelle pas le Dieu d'amour, on l'appelle le Seigneur des armées. Il conduit les armées, il conduit les armées, et c'est lui-même qui est devant, c'est lui-même qui mène son peuple. Nous acclamons le Seigneur des armées, nous acclamons notre vaillant héros, nous acclamons le feu dévorant qui marche devant nous comme une violente tempête. Devant lui est un feu dévorant. Quiconque voit le feu est obligé de s'écarter. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons celui qui a pris une résolution. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la prophétie qui a dit. Le Seigneur des armées, le Seigneur des combats, le destructeur des forteresses, le renverseur des murailles, l'écraseur des serpents, celui qui inspire la terreur à tous ses ennemis. Nous acclamons celui qui a pris une résolution et qui a dit à notre sujet: l'heure, le temps de la moisson, de nos destins, de nos destinées est arrivé. Ce n'est pas de nous que cette parole est venue, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a parlé. Il a dit maintenant c'est le temps. Le ciel a dit tic-tac, tic-tac. Dieu a regardé l'horloge. Il a dit c'est maintenant. Le temps est arrivé de la moisson, du destin de mon peuple dans la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. Avant le retour du Fils, le temps est venu où les lumières doivent briller, où le ciel doit impacter, où les prisons doivent s'ouvrir, laisser sortir les prisonniers, les pharaons doivent être jugés, les geôliers doivent être jugés. Nous acclamons celui qui a parlé depuis les confins de l'univers et il a fait entendre sa voix sur la terre par ses serviteurs les prophètes. Mais c'est poussé par lui qu'ils ont parlé. Nous acclamons celui qui a pris une résolution. Les bras cassés, il a déjà parlé. C'est trop tard. C'est dans l'agenda de Dieu. On ne peut pas s'y opposer parce qu'il est écrit: le Seigneur des armées a pris une résolution. Qui s'y opposera? Dieu a dit c'est le temps. Il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge de Dieu, le temps est venu. Allez Pharaon, laisse partir ce peuple. Ne résiste pas, sinon tu vas être broyé. Ne résiste pas, sinon tu vas être châtié. Ne résiste pas, sinon tout ton empire va s'écrouler. Celui qui a parlé, on l'appelle le Seigneur des armées, le Dieu des forteresses, le Dieu des combats, celui qui renverse les forteresses, qui écrase ses ennemis.
qui juge ses adversaires. Nous acclamons celui qui a parlé. Les ennemis, les maladies, les adversités, tout ce qui combat le destin, tout ce qui combat la force, tout ce qui combat la vigueur, tout ce qui combat la percée, tout ce qui combat l'émergence, de racheter le juste juge. Nous acclamons le feu de Dieu, le feu dévorant, celui qui parle pour nous, celui qui combat pour nous. Non, 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 le combat n'est pas à nous, le combat est à lui. C'est son combat, c'est sa parole, c'est son autorité qui sont engagés, c'est sa fidélité, c'est son crédit, c'est son assurance, c'est sa garantie qui sont engagés. Ce n'est pas nous. Ah, les Bachas, les Sokotaya. Nous acclamons le Seigneur des armées qui a pris une résolution. Il a mis son uniforme, il a mis son armure, son bras lui vient en aide pour exercer ses jugements. Nous acclamons celui qui a traversé le Jourdain. Il a dit allons de l'autre côté parce qu'il a entendu la voix, les supplications d'un homme appelé l'homme de Gadara. Nous acclamons celui qui a entendu la voix de nos supplications, les cris de son peuple, les soupirs de son peuple. Il a dit maintenant on descend sur terre par la parole annoncée, par la parole prophétique. Nous annonçons. Il a dit descendons. Il a pris l'armée des cieux. On va sur terre, dans la francophonie et sur tous ceux qui sont connectés à mon église. C'est le temps. Le Seigneur des armées a pris une résolution qui s'y opposera. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit maintenant, ah, les beaux chats, sa main est étendue. Sa main est étendue. Son bras lui vient en aide. Sa main est étendue. Lorsque la main est étendue, derrière cette main, en dessous de cette main, est-ce que tu te rappelles lorsque les apôtres ils ont été intimidés, ils ont dit Seigneur, vois comme les nations de ce monde, les rois de ce monde, Pilate, Seigneur, et Hérode se sont ligués pour contrecarrer tes desseins. Et les apôtres ont prié. Ils ont dit maintenant Seigneur vois, maintenant Seigneur entends. Et étends ta main, 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 étends ta main. Nous acclamons celui qui a dit, les apôtres ont dit, étends ta main, étends ta main. Nous acclamons celui qui étend sa main. Nous devenons les spectateurs de la main étendue, de la main étendue. Nous devenons les spectateurs, les admirateurs de la main étendue. Les apôtres ont dit, étends ta main, afin qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des signes, des guérisons, des délivrances, des percées, des œuvres surnaturelles, des merveilles, des exploits, des apparitions de ce qui n'existait pas, au Abba, des résurrections de ce qui était mort. Étends ta main, les apôtres ont dit, étends ta main. Nous acclamons celui qui a étendu sa main. C'est le même de nos choses, c'est le même dont il est dit, le Seigneur des armées a pris une résolution. Sa main est étendue, sa main est étendue, sa main est étendue. Nous acclamons celui dont la main est étendue.
Quand la main est étendue, quand la main est étendue, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mais la prophétie dit, sa main est étendue. Qui la détournera? Qui va oser? Qui va dire non, je le mets en travers? Non, il n'y aura rien du tout. Qui va empêcher le miracle? Qui va empêcher les prodiges? Qui va empêcher les signes? Qui va empêcher les merveilles? Qui va empêcher les guérisons? Qui va empêcher les délivrances? Notre ministère à nous, Église de Christ, ce soir, c'est d'acclamer, c'est d'acclamer, c'est d'acclamer. Nous acclamons, nous acclamons. Il y a un combat invisible, il y a une lutte invisible, il y a une confrontation. Il n'y a pas de lutte, il y a une confrontation, une confrontation. Nous nous acclamons le héros qui sauve, le héros qui guérit, le Seigneur des armées, celui qui a étendu sa main, qui a étendu sa main, qui étend sa main, qui étend sa main sur les colonnes vertébrales, qui étend sa main sur les oreilles et les yeux, qui étend sa main sur des têtes, qui étend sa main sur des bouches, sur des nez, sur des poumons, sur des cœurs, sur des coups, sur des estomacs, sur des hanches, sur des reins, sur des foies, sur des prostates, sur des pancréas. Nous acclamons celui qui est en sa main sur les organes génitaux. Oh, notre job à nous, c'est d'acclamer, c'est d'acclamer, c'est d'acclamer. Le combat n'est pas à nous, il est au Seigneur. Le combat n'est pas à nous, il est au Seigneur. Notre ministère, comme Paul et Silas, c'est d'acclamer, c'est de chanter, c'est de danser. Notre ministère, comme Israël, autour de Jéricho, il n'avait qu'à faire tout ce que Dieu leur demandait, c'est de tourner, c'est de chanter, de faire retentir des instruments, de faire sonner les trompettes et de danser le 7e jour. Le reste, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre histoire. La bataille n'est pas à vous, elle m'appartient. Dit le Seigneur, dit le Seigneur. Quelle partie du Seigneur? Cette fois-ci, ce n'est pas le Dieu d'amour, ce n'est pas le Seigneur de paix, c'est le Seigneur de guerre, c'est le Seigneur des armées, c'est le Seigneur héros, c'est le Seigneur qui combat avec justice et équité. Ce n'est pas le Seigneur de paix, il ne vient pas pour la paix, il vient pour la guerre. C'est le juste juge, il vient comme un feu dévorant, comme une violente tempête, pour rendre à chacun selon ses œuvres, au méchant selon sa méchanceté, au juste selon sa justice. Notre job, notre travail, c'est d'acclamer, comme Israël, comme Paul et Silas. Notre job, c'est d'acclamer celui qui est en sa main sur les organes génitaux. Il n'a pas fini. Devant et derrière, nous acclamons celui qui met sa main sur les jambes, sur les genoux, sur les mollets, sur les orteils, sur les chevilles, de la tête aux pieds. Celui qui fait un scanner de guérison, un scanner de libération, un scanner de délivrance, un scanner de restauration, un scanner de libération. Celui qui met sa main, si les médecins humains peuvent palper, mais eux ils ne soignent pas, ils ne guérissent pas. Mais lui quand il met sa main, ce n'est pas pour caresser, c'est pour guérir, c'est pour qu'il s'opère des guérisons, des délivrances, des libérations, des restaurations, des récréations,
des apparitions, de grâce, de grâce, de richesse, de gloire, de splendeur. Nous nous acclamons celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous acclamons celui qui nous donne de nouveaux corps, de nouveaux membres, une nouvelle vie, un nouveau destin, la richesse pour Dieu. En ce qui nous concerne, nous acclamons celui qui donne des enfants à la stérile, le juste juge. Quand il met sa main, c'est un feu dévorant. Quand il met sa main, c'est le feu. Quand il met sa main, c'est le jugement. Quand il met sa main, c'est le marteau de sa parole qui brise les chaînes, qui brise les rocs, qui brise ce qui était rocailleux, qui brise ce qui était têtu, ce qui était tenace, ce qui résistait. Quand il met sa main, c'est un marteau qui brise les rocs, qui brise ce qui était dur, ce qui était têtu, ce qui résistait, ce qui s'entêtait. Va lâcher ce soir, pendant que nous acclamons, comme Paul et Silas, comme Paul et Silas, comme Paul et Silas, comme Paul et Silas. Ah, nous acclamons, qui chantait les louanges au Seigneur, qui acclamait le Dieu très fort, le redoutable, le magnifique. Nous acclamons le redoutable, le feu dévorant, la main du Seigneur étendue sur nous, afin qu'il s'opère des prodiges et des miracles et des guérisons. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a des sorties de prison, il y a des sorties de force, des anges de péché, des anges détachés pour faire sortir des gens. Il n'y a pas que des guérisons, il n'y a pas que des guérisons. Je vois des anges rentrer dans des prisons encore. Je vois des espèces de CRS dire allez, sortez, sortez. Avec ta famille, sors. Avec ta richesse, sors. Avec tes grâces, sors. Avec ton intelligence, sors. Allez, prends ce qu'on t'a volé. Sors. Notre responsabilité, c'est d'acclamer. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Acclamons le Seigneur des forteresses, le Seigneur des armées. Ah, ce soir, il n'a pas le visage du Dieu d'amour. Non, non, non. Ce soir, c'est le Seigneur des armées. Il a pris une résolution. Malheur! 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 Malédiction à celui qui s'y opposera. Qui s'y opposera? Malheur à lui, malheur à lui, malheur à l'infirmité, malheur à la malédiction, malheur au démon, malheur à l'esprit de mort, malheur à l'esprit d'infirmité, malheur à la mort et au cancer et au diabète et au VIH et au coronavirus. Malheur à ceux qui combattent les destins, à ceux qui combattent la santé de son héritage. Nous acclamons. Le Seigneur des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Malheur à celui qui s'opposera à la résolution divine. Malheur à l'esprit de sorcellerie qui osera dire non. Il faut résister. Il faut tenir bon. On ne doit pas la perdre. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Dès ce soir, tu voulais garder mon frère. Tu voulais garder ma soeur. Tu perds tout. Tu perds tout. Tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Tous les prisonniers
sorte ce soir. Fallait pas me retenir. Fallait pas retenir Paul. Fallait pas retenir Silas. Fallait pas les garder. Parce que maintenant, c'est toutes les cellules de tous les prisonniers que je vois ouverts ce soir. Que je déclare ouverts ce soir. Même ceux qui ne connaissaient pas Dieu sortent de leur prison. Ah! Fallait pas me retenir. Fallait pas résister. Fallait me laisser partir dès le premier jour. Ce soir, je vois la ruine de toutes les prisons sataniques. Je vois la ruine de toutes les prisons occultes. Je vois la perte de toutes leurs victimes. Nous acclamons celui qui combat pour nous. Nous acclamons. Nous acclamons celui qui combat pour nous. Nous acclamons le héros qui nous sauve. Nous acclamons celui qui fait sortir les captifs, qui libère les prisonniers, qui libère les otages. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, qui fait sortir des forces de maladie, fait sortir des forces des infirmités, de la paralysie, des problèmes de moelle épinière. Nous acclamons le guérisseur de l'autisme, le guérisseur de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, de la bipolarité, de la schizophrénie, de l'autisme. Nous acclamons. Comment cela peut se faire? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que le Seigneur des armées a pris une résolution et que sa main est étendue. Sa main est étendue. Et il m'a dit malheur. Il m'a dit malheur à celui qui va bloquer sa main. Sa main est étendue. Sa main est étendue. Qui la détournera. Dès lors qu'elle est étendue, il y a un feu qui est libéré. Il y a une puissance qui est relâchée. Il y a une autorité qui est relâchée. Il y a une grâce de libération. Il y a une grâce de restauration. Il y a une grâce d'apparition, de régénération, de récréation. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons le Seigneur des armées. Il est le héros qui sauve, le héros de nos vies, celui qui vient à notre secours. Sa droite lui vient en aide. Sa droite lui vient en aide. Nous nous acclamons. Nous sommes spectateurs, admirateurs des œuvres de Dieu, des miracles de Dieu, des prodiges de Dieu, des restaurations, de la résurrection de ceux qui étaient morts. Nous acclamons celui qui fait tout à merveille. Nous acclamons l'homme de Galilée, Jésus le Christ. Nous acclamons, nous acclamons celui qui fait tout à merveille. Le héros qui sauve. Nous acclamons la source de vigueur, la source de force, la source de délivrance, la source de guérison. Nous acclamons, nous acclamons. Et Marabocha, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous acclamons. Les Masokoto, le sauveur de nos familles, le sauveur de nos enfants, celui qui convertit, qui se révèle à ma famille, qui se révèle à ta famille, qui se révèle à tes enfants, celui qui sauve nos foyers, celui qui sauve nos familles, celui à qui rien n'est impossible. Tout est possible. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons le roi des rois, Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu, celui qui combat et juge avec équité, avec droiture. Nous acclamons Baro, Chale Katalamasa, les Sokata Lemasia, les Broko Seketa, Makado Lebraha, les Sheketa Lamaso, Likete Lamahodea, les Sekata Maloso, Ebe la Rocha,
Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Le Seigneur des armées. Ah, c'est la parole. Il a pris nos résolutions. Malheur, malheur à l'esprit, à la situation, à la condition. Malheur, parce qu'il a dit qui s'y opposera. Malheur à celui qui s'opposera. Il périt comme par le feu. Il périt par le feu. Il périt par le feu. Il périt par le feu. Le Seigneur des armées a pris une résolution. Ah, les machakatalabo. Qui s'y opposera? Qui sera adversaire? Il est brûle. Il est écrasé de la tête aux pieds. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de nous. Le Seigneur des armées, il a mis son armure. Il a décidé de combattre pour toi. Un vaccin chrétien, de combattre pour toi. Église de Christ, de combattre pour toi. Aïe, 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 aïe. Qui s'y opposera? Les opposants, les adversaires sont jugés ce soir. C'est un combat invisible. C'est une confrontation invisible. Ah, Shakatala, les Sokotabayalama, les Seketamarosa, Shekalababa. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Et les Kosaya, soudainement tout à coup, brusquement, pendant que Paul et Silas acclamez, acclamez, acclamez. Malachakatela, Rokosakalama. Il se fit tout à coup, soudainement, brusquement, sans avertir, un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements des prisons des maladies, les fondements des prisons, les fondements des prisons, les fondements des prisons occultes, les fondements des hôtels familiaux, les fondements des hôtels territoriaux furent ébranlés, furent ébranlés, furent ébranlés, furent ébranlés, furent ébranlés, furent ébranlés. Ah, Shalabalosa, Shakatalama. Allez ça, les fondements des prisons sataniques, les fondements des maladies, les fondements des infirmités. Ce sur quoi il prenait appui, l'origine de cette maladie, de cette infirmité, l'origine de ces migraines, de ces douleurs chroniques, de ces tourments, de ces blocages, de cette pauvreté, de ce célibat chronique, de ces divorces permanents, l'origine de ces rêves impurs, l'origine de ce dysfonctionnement du cerveau, des neurones, l'origine, ce sont les fondements. Ce soir, sont ébranlés, 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 ébranlés. Nous acclamons, l'effondrement. L'origine, c'est ce qui permettait que ça recommence. Tant que le fondement était là, ça pouvait recommencer. Tant que le fondement était là, le mal pouvait revenir. Tant que le fondement était là, les geôliers pouvaient recommencer. Tant que le fondement était là, la prison pouvait accueillir. Tant que le fondement était là, les hôtels pouvaient parler. Tant que le fondement était là, ils pouvaient revenir prendre des renforts, se fortifier et repartir. Mais ce soir, je déclare que je vois les fondements ébranlés, ébranlés, ébranlés dans leurs fondements, dans leurs racines. Ces totems, ces marmites, ces calebasses, ces tombeaux dans ton village, à Haïti, aux Antilles, ici en France, en Europe, ces hôtels que tu ne connais même pas, mais qui parlaient contre ta vie, sont effondrés, sont effondrés, sont effondrés, sont effondrés. Le Seigneur répand une pluie de feu, une pluie de soufre, une pluie de feu,
Une pluie de soufre. C'est un déluge. C'est un déluge. Sur les fondements. Sur les fondements. Les bases logistiques du monde occulte qui combattaient notre destin. Les bases logistiques. Les bases d'approvisionnement qui combattaient nos destins. Est-ce que tu sais que pour Pharaon, Lego Shakatala, Lego Sokota, Libroko Sayadala, Shekela Babasa, pour Pharaon, il est en train de me dire la base logistique de l'approvisionnement pour Pharaon, c'était le fleuve du Nil. Parce que chaque jour, avant l'aurore, Pharaon allait offrir des sacrifices. Il allait verser des choses dans le Nil. Ce n'était pas un geste anodin. Il était en train d'alimenter le crocodile. Il était en train d'alimenter le léviathan. Il était en train d'alimenter, ça ce sont des versions qui disent, c'était le monstre qui habitait dans le régime, le royaume des eaux, l'autorité qui contrôlait tout l'empire. Malachokoto Labassa. Ce soir, je vois une main de jugement ébranler les fondations. Oh, parce que tu vois le problème, bien aimé, c'est que les fondements, c'est là où ils résident. Le fondement, c'est là où ils prennent appui. Le fondement, c'est comme le quartier général. Aïe, 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 aïe. Le fondement, c'est le lieu où ils vont quand ils sont molestés, battus, ils vont se ressourcer, chercher du repos. Quand ils vont d'abord essayer de reprendre des forces. C'est toujours au QG. Mais là, je vois le QG des hôtels familiaux, des hôtels territoriaux, le QG des maladies, le QG des infirmités, le QG de ce qui te retenait, des mensonges, des esprits de mensonges, de fausseté, d'égarement, tout ce qui te molestait, tout ce qui tenait ta vie. Je vois les fondements tomber, tomber, tomber. Elles sont ébranlées. Un tremblement de terre. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons le Seigneur des armées qui combat pour nous. Nous acclamons le Seigneur des armées. Je vois les hôtels de pauvreté voler en éclats. Je vois les hôtels de mort exploser. Je vois les hôtels d'infirmité exploser. Je vois les hôtels d'impunicité, de débauche, de perversion. Je les vois démolis. Je les vois effondrés. Nous acclamons. 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 Les brocosia. Chalebreka. Les cadorémacha. Les caséquetés là-bas. Les brachas. Chez les là-bas. Nous acclamons. Nous acclamons. Le Seigneur qui combat pour nous. La main du Seigneur. Nous acclamons. Alléluia. Celui qui ébranle les tremblements de terre. Par un tremblement de terre. Par un feu dévorant. Qui ébranle les prisons. Les fondements. Les origines. Les bases d'approvisionnement. Les lieux de ressources, les lieux de ressourçage sont ébranlés, sont ébranlés, sont ébranlés, sont ébranlés. Nous acclamons, nous acclamons. Les paras, les kosakatalamasa, les appuis, les renforts, les ressources logistiques, des hôtels qui parlaient contre nous, qui parlaient contre cette maison, qui parlaient contre l'église de Jésus-Christ dans toute la francophonie, qui parlaient contre le corps de Christ, qui parlaient contre la destinée de nos nations. Nous ébranlons leur fondement, les esprits de guerre, les esprits de pauvreté, les esprits de corruption, les esprits de méchanceté, les esprits de gabégie, les esprits orgueilleux, les esprits hautains, les esprits méchants, les esprits d'éclat, au nom de Jésus, qui tenait le destin de l'Afrique, qui tenait le destin de la France, de l'Europe, de Haïti,
du Québec, du Canada, au nom de Jésus, de la Belgique et la Suisse, des territoires où nous sommes établis, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Je déclare les fondements, les origines, les appuis qui permettaient à la tyrannie, à la torture satanique de continuer de molester les nations, de les garder dans la pauvreté. Ce soir, nous nous tenons dans le sang de la rédemption et nous commandons l'effondrement de leur base logistique, l'effondrement de leur socle d'appui, l'effondrement de leur point d'appui, l'effondrement des systèmes occultes qu'ils ont mis en place, l'effondrement de leur raisonnement, l'effondrement des hauteurs, l'effondrement des systèmes de pensée, l'effondrement des systèmes de corruption généralisés pour dépouiller et appauvrir les nations, l'effondrement de tout ce qu'ils avaient mis en place, l'effondrement, j'appelle l'effondrement, la ruine, l'effondrement des hôtels, des chèques de pauvreté, de confusion, de pauvreté, de limitation, d'infirmité, de mort, de guerre et de violence. Au nom de Jésus, j'appelle dans le nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, l'effondrement, l'ébranlement de leur base. Ils n'ont plus d'appui, ils n'ont plus de socle, ils n'ont plus de fondement. Je commande leur précipitation, leur destruction. Lorsqu'il n'y a plus de fondement, on ne tient plus en place. Alors on se précipite. Je commande la précipitation, le jugement, la main du Seigneur. Le Seigneur des armées a pris cette résolution. Ce qui s'y opposera, que les opposants de l'enfantement, de la destinée, de l'Église, de nos nations, soient jugés, soient effondrés, soient ébranlés, soient réduits à néant. Nous commandons la libération, l'enfantement, l'émergence, la manifestation des lumières qui doivent prendre la place des méchants, des injustes, des impies, au nom de Jésus. Qu'il y ait ce jeu, qu'il y ait ce tournement, ce retournement, au nom de Jésus. Les gouvernements, les autorités, Père, pour lesquels, dans l'agenda de Dieu, le temps est fixé, que maintenant, ils soient ébranlés, qu'ils libèrent. Nous libérons les destins de nos nations, les destins des pays africains, les destins de l'Europe, les destins de l'Amérique, les destins du Canada, les destins d'Haïti, au nom de Jésus. Nous acclamons celui qui fait ces choses, qui combat. Nous sommes un spectateur. Celui qui combat, nous acclamons. Sakata lema, Shekete là-bas, au nom de Jésus. Père, Solekataya, Shelabaya, ce dans le mandat, dans le calendrier de Dieu, ceux dont le mandat est arrivé à expiration, mais qui disent non, je dois continuer d'appauvrir, je dois continuer de ruiner, je dois continuer de détruire, de piller le pays. Père, ce soir, l'Oprakata, nous déclarons leur fondement ébranlé. Ce qui leur permettait de continuer de prospérer dans la méchanceté. Cette parole est certaine. Dieu seul sait de quel pays il s'agit. Je n'en sais rien. Mais cette parole a besoin d'être proclamée sur la terre.
afin que des anges aillent juger les fondations concernées par la parole annoncée. Leur fondement, ce qui leur permet de tenir, malgré les prières des saints, ce qui leur permet de se cramponner et d'empêcher l'essor, la manifestation de la destinée de ces nations. Leurs fondements, ce soir, sont ébranlés, 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 ébranlés. Je viens de la part de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je déclare le fondement ébranlé. Salekata, Roshakata là-bas. Mettez à l'écran, mettez le texte. Likosokoto là-bas, ça. Lekate, lebrokosia. Librokosekete, lekoto là-bas. Libaroko. Le texte de Paul et Silas, acte chapitre 16. Likoprakatala. Sheketo là-bas. Reketa là-bas. Verset suivant. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Non. Au même instant. Au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La roboko shakatala. Ce soir, tout ce qui avait été lié, paralysé par la tyrannie des méchants dans les sphères politiques, les sphères économiques, éducative, médiatique. Il y a des gens qui ont jamais préparé tout ce qui avait été enfermé, retenu, pour ne pas qu'ils se substituent aux injustes. Nous allons parler, proclamer physiquement, spirituellement, la libération de tous les otages qui étaient enfermés dans des prisons. Écoute-moi, l'Afrique à des hommes et des femmes de caractère, d'intégrité, de compétence, d'excellence, que Dieu a préparé dans le laboratoire, que Dieu a préparé derrière la bergerie. L'Afrique a des David. L'Afrique a des hommes qui ont le cœur de Dieu. Partout sur le continent. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Haïti, c'est vrai dans la Caraïbe, c'est vrai en France. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays, en Europe, qui ont le cœur de Dieu. Il y a des David, il y a des Joseph, il y a des Esther, il y a des Déborah. Il y a des Ruth. Il y a des gens bienveillants. Mais il est écrit, j'ai vu un mal sur le soleil, comme une erreur provenant de la part de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, des postes élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Ecclésiaste, chapitre 5, je crois, ou chapitre 10. Ecclésiaste, retrouvez-moi ça rapidement, Ecclésiaste. Je crois que c'est chapitre 5. Oui, chapitre 10, pardon. Verset 5. Il est un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves. Vite, vite et vite. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est un désordre, c'est un mal. J'ai vu sur le soleil. La baroche katala baroche. La koto seketa la massa. Rocha katala. Père, que les hommes de destinée, les femmes dans le destin, et de briller dans chaque sphère d'influence, et qui étaient écartés, retenus, prisonniers, otages, qu'on avait enfermés, écartés. Ce soir, nous proclamons leur libération. Ce soir, nous appelons leur positionnement divin dans chaque sphère d'influence.
Nous appelons la manifestation des justes, la manifestation des lumières, la manifestation des Esther, des Mardochée, des Déborah, des Ruth, des Joseph, des Daniel. Qu'ils aillent occuper, qu'ils montent. Parce qu'on est branlant des fondements. Nous libérons ceux qui étaient retenus prisonniers. Père, nous commandons leur libération et nous appelons leur manifestation et leur occupation. Élève la voix. Ha. Loko Sakatala. Nous commandons leur manifestation, leur libération et leur occupation. Les brocos attaquent tout la macha. Les brocos et à la lama. Pourquoi les nations diraient-elles? Mais où est donc leur Dieu? Ah! Shogalama Yadana Mosia. Au 2022, Abba, et les cadets, Mareka Lama Sheketelema, Rimo Sokoto. Tu as commencé en 2021, en 2022, Père, c'est les Bakalabacha. Que les justes soient libérés. Tout ce qu'on avait étouffé, enfermé, asphyxié, tout ce que les forteresses tenaient prisonniers, tout ce que la sorcellerie tenait prisonnier, tout ce que la méchanceté des hommes avait confiné, avait enfermé, avait limité. La méchanceté. Il y a des gens brillants, compétents, qu'on a enfermés dans des postes, dans des occupations, dans des responsabilités, alors qu'ils ont la capacité. Dieu a mis en eux les dons, les capacités, la sagesse pour transformer les gouvernements, la politique, l'économie, la science, l'éducation, les médias, la culture, le sport, le divertissement, mais des hommes avec un potentiel immense qui sont en train de marcher sur la terre comme des esclaves, alors que ce sont des princes de Dieu, ce sont des royautés. Père, nous appelons un alignement des justes sur leur destinée, un alignement, un effondrement, ébranlement, destruction des fondements de sorcellerie, des autels, de tout ce qui combattait, empêchait la manifestation de la destinée des nations, de la destinée de mon frère, de la destinée de ma soeur, au nom de Jésus, le Christ Père, lâchez koto là-bas, les sokata les dacia, les brocos seketeya, les makato les berchia, les breka, les sokoto, malekata la boucha, les ketebrahala, les bracos, ah, ibosa, les sakata, ibeleko sekata là-bas, et et dans ta main, l'ego c'est que la maman. Et dans ta main, allez marcher. Et dans ta main, et juste juge Père, exerce des jugements. Père, tu proclames des sentences. Et alignement divin, alignement des destinées. Sur ta volonté, Père, alignement de destinée. Oh, bah, sur ta volonté, alignement de destinée. Ah, bah, sur ta volonté, alignement de destinée. Sur la volonté du Père, destinée de nos nations. Destinée de nos familles, sur ta volonté, Père. Alignement de destinée, sur ta volonté, Père. Alignement de destinée, sur la volonté du Père. Voilà pourquoi les maladies sont obligées de guérir. Voilà pourquoi les maladies sont obligées de dégager. Voilà pourquoi les malades sont obligés d'être guéris. Voilà pourquoi les infirmes sont guéris. Voilà pourquoi les tourmentés sont guéris. Alignement de destinée sur la volonté du Père. Alignement de destinée sur la volonté du Père. Alignement du sort de l'Afrique.
Alignement. Cite les pays, cite les pays, cite les pays. Parce que si on cite en public, on va dire qu'on a cherché des problèmes. Alors cite les publics. Cite les pays, cite les pays, cite les pays. Pour un instant prophétique. Déclare quel pays? L'alignement de la destinée de tel pays sur la volonté de Père. Au nom de Jésus, élève la voix. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Commande. Appelle l'alignement. Appelle l'alignement. Assez, c'est assez. Appelle l'alignement de la destinée. Non, Père, ne laisse plus ta volonté permissive s'accomplir, ni ici, ni ailleurs, ni en France, ni en Belgique, ni en Suisse, ni à... Non. Ne laisse plus ta volonté permissive s'accomplir, ni dans la politique, ni dans l'économie, ni dans l'éducation, ni dans les médias, ni dans le sport, ni le divertissement, ni la religion. Ne laisse plus la volonté des hommes, ne laisse plus ta volonté permissive s'accomplir. Père! Nous, Église, nous t'en peuple, nous demandons que la destinée de nos nations, la destinée de l'Église soit alignée sur ta volonté. Ça veut dire que ce qui est prévu dans le ciel, dans le calendrier du ciel, soit manifeste avant le retour de Jésus. Que l'envoi ta gloire de maintenant. La bagasokoto, les siekatalabasha, alignement de la destinée de nos enfants, de nous-mêmes, de nos foyers, de nos finances, sur la volonté du Père, alignement de la destinée d'un vaccin chrétien, sur ta volonté, alignement de la destinée de chaque famille, sur ta volonté, alignement, ta volonté c'est faire le bien, ta volonté c'est la guérison, c'est la libération, c'est la prospérité à tous égards, c'est la conformité à Christ, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la consécration, la pureté, l'excellence, l'éclat, la splendeur au lieu de la cendre, la lumière au sein de ténèbres, alignement de nos destinées. Maraka, les sokoto, les bakata, les bras, cheke les malarobo, cheke les. Maroko seketalama, lebroko salama, chaloko tebre. Appelons l'alignement de la destinée de chaque enfant d'un vaccin chrétien sur la volonté de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur la volonté de Dieu. Chaque enfant, chaque parent, chaque adulte, une église alignée sur la volonté du Père. Une église dont la vie, la trajectoire est conforme à la volonté du Père. Dans les maisons, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tous les enfants sont disciples de Jésus-Christ, disciples du Seigneur. Appelons l'alignement, l'alignement, l'alignement. Les bras sakata, les kosokotalama. Sheke la baba. Nous appelons l'alignement de la destinée de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs sur la volonté du Père. Que personne ne soit emporté, que personne ne se contente d'être un croyant, que tous deviennent des disciples enfermés de Jésus, tous deviennent conformes à Christ, tous soient consacrés, circoncis de cœur, amoureux de Jésus, excellents, diligents, pleins de force, pleins de vigueur, dans le nom de Jésus. Alignement de nos destinées sur ta volonté, étends ta main, guéris toute maladie, guéris toute infirmité, guéris toute paralysie, guéris toute douleur chronique, guéris, 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 dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu n'as pas planté soit arraché, 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 jugé, 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 jugé. Ces maladies, ces douleurs, ces infirmités, ces blocages, ces chaînes sont là pour empêcher ton peuple d'occuper sa place et de briller pleinement dans sa sphère d'influence. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends, 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 étends,
Qu'il se produise des miracles, ce soit des prodiges, ce soit des guérisons, des libérations, des jugements divins. Étends ta main sur ce dos, sur ce corps, sur ces organes, étends sur cette vie professionnelle, sur ce couple marié, sur cette personne célibataire. Étends, étends sur ces relations toxiques. Étends sur ces relations toxiques. Mauvaise fréquentation. À partir d'aujourd'hui, il dégage de mon frère, il dégage de ma soeur, dégage de nos enfants. Recule au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute mauvaise fréquentation qui affaiblit la foi, qui éteint la foi, qui affaiblit mon frère, qui affaiblit ma soeur, qui affaiblit nos enfants, qu'elle soit éloignée, qu'elle soit éloignée par le vent impétueux, par le vent impétueux. Les mauvaises compagnies de nos frères et de nos enfants sont éloignées. Allez, dégagez, dégagez, dégagez. J'ai dit dégagez, dégagez, dégagez. Je mets une barrière par le sang de Christ. Je mets une barrière qui t'éloigne des mauvaises fréquentations, des gens voyous, bandits. Au nom de Jésus, j'annonce ce soir, quiconque te menacer ta vie, tu marchais dans la peur des violences conjugales, peur d'être agressé. Toi, jeune homme, toi, jeune femme, peur des gangs, dans la ville où tu habites, je te marque maintenant du sang intouchable, du sang de Jésus. Je te déclare intouchable. Je te déclare intouchable. Je mets autour de toi un périmètre de protection. Quiconque te voit fuira devant toi, aussi nombreux qu'il soit. Il fuit devant toi. Quand ils te voient, ils sont terrifiés, ils sont épouvantés. Ils disent hey! Parce que devant toi, autour de toi, ils verront le Seigneur, le gardien de ton âme, le gardien de ta vie. Je déclare et je décrète, même si tu prends des agents secrets, pardon, des gardes du corps, ils ne peuvent pas te protéger. Ceux qui en veulent à ta vie, je ne sais pas à qui je parle. Je te mets un sceau de protection. Je te déclare intouchable. À partir d'aujourd'hui, où que tu iras, tu inspires la terreur. Ceux qui te terrifiaient, ceux dont tu avais peur, à partir de maintenant, sont terrifiés en te voyant. Sont terrifiés en te voyant. Et toi, à partir d'aujourd'hui, relève la tête. Tu n'es pas seul. La nuit quand tu marches, le jour quand tu marches, les terreurs de la nuit, les flèches qui vont de jour ne t'atteindront pas. Redresse la tête avec foi. Bombe le torse. Bombe le torse. Bombe le torse. Bombe le torse. Tu n'es pas seul. Tu es escorté. Je mets un périmètre de feu autour de toi. Intouchable. Ne crains pas les terreurs de la nuit. Ne crains plus les flèches qui vont de jour. Ne crains plus les visites de sorciers. Ah! Oh! Aïe 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 aïe. Il est temps ça. Oh là 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 là. La baga sakata. L'ego sakata là-bas. Oh machallah. Malheur! Malheur! À celui qui va s'opposer à ce que le Seigneur des armées a dit. Il a dit sur ta vie, il a pris une résolution. Il a dit le temps de la moisson de ton destin est arrivé. Malheur à celui qui va s'y opposer. Il est écrasé. Il est écrasé. Il est écrasé. Il ne se relèvera pas tant qu'il ne se repentira pas dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole court. Elle agit avec rapidité. Au nom de Jésus. Sa main est étendue. Qui va la détourner? Sa main est étendue sur toi. Église Impact Centre Chrétien. Église de Jésus-Christ. Quelle que soit ton église locale, connectée à ce programme, la main du Seigneur est étendue. Et pendant que cette main est étendue, les miracles, les prodiges, les signes
vont se produire en permanence. Ce n'est pas besoin de temps de prière. Non, 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 non. Dans la journée, la main reste sur toi. Le midi, la main reste sur toi. L'après-midi, la main reste sur toi. Le soir, la main reste sur toi. Dans ton sommeil, la main reste sur toi. C'est le divin chirurgien. C'est le divin chirurgien. Main du Seigneur, saisis comme un feu, comme un feu, comme un marteau qui brise le roc, un vent impétueux. La macha gata, recosoko pas la macha, laissez quitter la main. Le Seigneur des armées a décidé. Il a parlé dans le ciel. Il a dit Pharaon, l'heure est arrivée. Ne te mets pas sur ma route. Ne t'oppose pas. Mais Dieu permet que Pharaon s'oppose parce qu'il a décidé. Pharaon t'a trop tenu en captivité. Il ne veut pas les laisser s'en sortir. Il ne veut pas seulement qu'il te libère, non. C'est pour ça qu'il a résisté. Dieu ne veut pas seulement te libérer. Dieu veut juger. Dieu veut châtier. Dieu veut punir. Dieu veut rétribuer ceux qui t'ont gardé, ceux qui t'ont bloqué, ceux qui t'ont limité, sont châtiés. Au nom de Jésus, par la main, elle reste étendue. Elle reste étendue. Sur les corps, sur les dos, sur les hanches, sur les vertèbres, sur les organes génitaux, sur la tête, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, au nom de Jésus, sur les cuisses, les genoux, sur les coudes, sur la peau, sur le système immunitaire, sur le système respiratoire, sur le système digestif, sur le système osseux, sur le système respiratoire, sur le système du corps. Et qu'il s'opère des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges et des merveilles au nom de Jésus. Parce que tu es temps, le Seigneur des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Ah non, 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 non. Il est écrit, la parole annoncée, sa main est étendue. Qui s'y oppose, qui la détournera? Étant, 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 étant. Oh, nous te rendons grâce. Tu as étendu ta main ce soir. Tu as étendu ta main ce soir. Oh, je le verrai, je le vivrai, je le vois, je le vis, je le vivrai, je le verrai. Étant. Ce soir, nous sommes émerveillés, admiratifs, spectateurs de la main du Seigneur et ce que Dieu, le Saint-Esprit, étend. Ce soir, nous acclamons celui qui a étendu sa main. Étend, 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 tu as étendu ta main. Tu as étendu ta main. Tu as. Ah! Dis-lui, tu as. Danse, 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 danse. Tu as. Elle ne va pas s'arrêter. Tant que cette parole n'a pas accompli son effet, sa main reste. Tu as. Sur les corps, au Père, sur les villes, les destes, sur les cœurs, sur les âmes, les foyers, tu as. Est-ce qu'il a étendu sa main sur toi, sur ton histoire, sur le pays? Ah, je suis content. Je suis enthousiaste pour les pays où j'habite et où je suis sorti. Ah, fini la tyrannie du diable. La parole a été annoncée. Tu as. Nous te rendons, tu as.
étendu ta main. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons gloire, Jésus-Christ. Et nous t'honorons, Saint-Esprit. Tu as Qui s'y opposera? Il a parlé. Il a parlé. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas ma main, mais c'est sa main. Tu as sur le destin des nations, la libération de l'Afrique. On a la libération de ce continent a été scellée en 2022. Je ne sais pas ce qu'on verra, mais je sais qu'on verra sa main. Sa main. Tu as enfanté 2022. Oh non, tu as étendu. Baromosha, dans les Makassa, la main est étendue. Qu'il la détournera, Seigneur, d'abord. Ta main. Nous acclamons El Shaddai, nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons le chirurgien. Tu as. Nous acclamons le médecin. Nous acclamons le puissant guerrier. Nous acclamons le libérateur. Nous acclamons le bienfaiteur. Nous acclamons le héros qui sauve. Tu as. Je ne t'entends pas acclamer. Est-ce qu'il y a 120 témoins? 120 témoins pour dire. Tu as. Tu as. Ta main. Tu as. Ta main. Tu as. Nous te rendons la gloire. Ta main. Tu as étendu. Ta main, tu as étendu. Ta main, tu as étendu. Ah non, là, tu n'es pas en train d'acclamer, tu n'es pas en train de pousser des clameurs. Ah non, bien mon frère, ça c'est des clameurs au niveau 0, 0,1. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai besoin de juste de 120 témoins, 120 témoins pour faire monter des clameurs. En son honneur, en son honneur. Amen. Father, we thank you, we thank you, we thank you. Nous te rendons des actions de grâce, Père. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je vais finir avec, avant de finir, je vais vous lire quelques témoignages que nous avons reçus encore hier. Entre hier et aujourd'hui, le Seigneur ne cesse d'agir. Alléluia. Et sa main reste étendue. J'ai dit sa main reste étendue, mon frère. Ah non, sa main ne te quitte pas. Sa main ne te quitte pas. J'ai dit sa main reste étendue. Sa main reste étendue. Wow. Oh God, we thank you. Alors je vous lis le témoignage d'une maman à Kinshasa dont on m'a dit, alors moi je suis en train de découvrir en même temps que vous, une maman à Kinshasa qui recouvre la vue. Elle dit j'avais une tache blanche au niveau de l'œil qui faisait que je ne voyais quasiment rien. J'avais des sensations de pierre et des cailles. Ah oui, j'ai écouté le témoignage audio. Oui, j'ai écouté l'audio, on m'a envoyé ça.
J'avais des sensations de pierre et d'écailles dans l'œil. Suite au temps de prière du jour 8, je distingue de mieux en mieux les détails. Je peux voir un arbre de loin, au loin, distinguer les silhouettes, et les sensations de pierre et d'écailles que j'avais dans l'œil ont disparu. Je crois qu'à la fin des 21, ma guérison sera totale. Donc ça veut dire qu'il y a un progrès, mais elle n'est pas totale. C'est établi et c'est total, le Seigneur le finit. Parce que sa main reste étendue au nom de Jésus. Témoignage de Kim Cheryl, qui nous écrit depuis Porto Novo au Bénin, qui dit: depuis ma naissance, je souffrais d'une inflammation des amygdales. Cela m'empêchait de boire et d'avaler sans douleur. Au vu des douleurs de plus en plus intenses, le médecin préconisait une intervention chirurgicale. Mais lors de la prière du jour 5, le vendredi soir, j'écoutais les témoignages lus par le pasteur, notamment celui d'une sœur guérie du même mal que moi. J'ai saisi ce témoignage et depuis le jour 6, samedi, je ne ressens plus aucune douleur dans la gorge. J'ai pu boire toute la journée de samedi. Je rends grâce à Dieu pour ma guérison. Alors que tu es dans le même cas, tu attrapes cette parole, elle te localise au nom de Jésus. Tatiana nous écrit du Cameroun pour nous dire: bonsoir bien-aimé, je m'appelle Tatiana, j'ai 42 ans et je vis au Cameroun. Depuis mon enfance, je n'ai pas... de 42 ans, Depuis mon enfance, je n'ai pas arrêté de faire pipi au lit. Une situation très gênante. Même marié, je me levais en sursaut au milieu de la nuit, mon côté du lit tout trempé. Je restais éveillé tout le reste de la nuit pour que mon mari ne se rende pas compte. Depuis le deuxième jour des 21 jours, plus rien. Je me lève toute sèche. Je n'en crois pas mes yeux. C'est pas fini. J'ai donc décidé de boire de l'eau et du jus. Maman, enlève le jus. Je bois environ 1,5 litre chaque soir. Alors qu'à partir de 19h, je me privais de toute boisson. Malgré cela, j'étais trompé. Je déclinais même toute invitation de ma famille pour le week-end, de peur d'aller prendre la honte là-bas. Les mots me manquent pour te remercier, Seigneur. Merci d'avoir enlevé la honte de ma vie. Ah, Père, nous te rendons grâce. Ta délivrance est établie et la tienne également est établie au nom de Jésus. Témoignage numéro 4, retour de cycle après une longue interruption. Ça, c'est de ICC Boissy. Depuis 1 an et 7 mois, je n'avais plus de cycle menstruel. 1 an et 7 mois. Le jour 5, le pasteur disait: non, tu n'es pas ménopausée. Je me suis dit: comment sait-il ce que j'ai? J'ai saisi la parole sans douter. Mon cycle est revenu. Toute la gloire revient à Dieu. Et merci à Dieu pour les témoignages multiples dont Dieu nous comblera au cours de ces 21 jours. Waouh! Quelqu'un dit Amen. Alors on a un témoignage de Damien au Togo qui dit guéri d'un dérèglement menstruel. Cela fait plusieurs années que j'avais un dérèglement de mon cycle menstruel. Habituellement, je n'ai pas mes menstrues en décembre et particulièrement cette année 2021. J'ai mes menstrues 1 mois sur 3. C'est un des autres qui s'est arrêté au nom de Jésus. Mes dernières menstrues remontent à octobre. La prochaine, selon la logique de cette situation, devrait être en janvier. Au jour 4, le PP miséricorde, a prié pour les cas de dérèglement et des règles douloureuses. J'ai saisi cette parole et j'ai prié. J'ai déclaré que je vais avoir mes menstrues en ce début de mois. À la fin de la prière, j'ai enregistré le numéro de témoignage et j'ai déclaré que cette fois-ci, moi aussi je vais témoigner. Dieu a fait grâce, car le lendemain, vendredi, les règles sont venues. Et en plus, sans aucune douleur au bas-ventre. Aïe, aïe, aïe. Ah, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Waouh. Alors, je vous dis le témoignage, pour ne pas vous garder, je finis avec le témoignage de Agnès Mireille, qui nous écrit depuis les États-Unis. Ouais, les gens sont connectés de partout, depuis les États-Unis. Je m'appelle Agnès Mireille, je vis aux États-Unis, âgée de 37 ans, et mariée depuis 6 ans. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie. L'année passée, mon mari et moi, nous sommes allés au Cameroun pour rendre visite à nos familles. Mais depuis notre retour, c'est ça, de ce voyage, je ne ressentais plus rien envers mon mari, car tout l'amour que j'avais de lui avait disparu à cause des pratiques que ma belle famille avait fait contre nous.
Qui te dit que ce n'est pas ta famille à toi aussi? Ok, donc on te croit par la foi. Les amis, il faut élever le niveau. Faut élever le niveau. Ça ne t'arrivera plus jamais. Hein? Quand tu vas aller quelque part, ta belle famille va essayer de faire des choses. Malheur, malheur, malheur. Tu leur dis que tu es membre d'un Pakistan chrétien et sous le manteau la grâce qui accompagne cette famille. Et tu leur dis avant de me faire la guerre, s'il vous plaît, consultez vos cahiers de sorcellerie et voyez si vous avez de quoi tenir. Alors je continue. Depuis ce temps, je n'arrivais plus à assumer mon devoir conjugal en tant qu'épouse. À chaque fois que je devais avoir des relations intimes avec mon mari, je ressentais le dégoût. Et je me sentais être violé tous les soirs par mon mari. Parce que les rapports sexuels entre nous étaient devenus très douloureux. Et je vivais le calvaire en silence. Car je ne savais pas comment le dire à mon mari. Vous voyez comment les gens souffrent. Mais pendant la prière du lundi, qui était le jour 8, lorsque le pasteur a déclaré que tous ceux qui vivent le calvaire dans leur foyer parce qu'ils ne peuvent assumer leur devoir de femme ou de conjoint reçoivent la guérison maintenant. À l'instant même, j'ai eu une sensation d'une main qui touchait mes trompes et j'ai saisi la parole car je savais que c'était mon temps de visitation. Et Dieu m'a libéré de ce lourd fardeau car à l'instant même, j'ai commencé... Alors, mariage, hein? J'ai commencé à avoir envie de mon mari, chose que je n'avais plus ressentie depuis un bon moment. Et pendant la nuit, mon mari lui-même était étonné car il avait l'impression d'avoir une nouvelle personne en face de lui. Waouh! Dieu est tout simplement merveilleux. Il nous a fait retrouver le bonheur que nous avions perdu dans notre couple il y a très longtemps. Et je sais que nous serons encore parents à nouveau comme nous le désirons car le Seigneur fait toutes choses à merveille. Ah, nous bénissons, nous acclamons le Seigneur. Bon, quiconque a parlé contre toi, Agnès, Mireille et ton mari, tout ce qu'ils t'avaient envoyé repart vers eux. Ils voulaient t'affliger, ça repart sur eux. Toi, tu sors, mais eux, ils sont châtiés et jugés. Ils ne vont plus faire ça 2 fois. Père, je libère cette parole. Tout ce qui a été dit ce soir va châtier quiconque a parlé contre tes rachetés. Au nom de Jésus. C'était la dernière personne à qui ça allait arriver. Leur infrastructure, fondement a été ébranlé ce soir et leur jugement est établi au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Wow. Voilà, pour pas que ça vous embrouille, j'ai guérison au dos, guérison d'hypersensibilité à la dent, guérison d'une douleur à la hanche, guérison de je sais pas de quoi, guérison guérison de douleur au genou. Oh là là, vraiment Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Élevons la voix pendant juste 30 secondes, rendons grâce à Dieu. Est-ce que sa main est étendue? Le Seigneur des armées a pris une résolution qui va être son opposant. Père, nous te rendons grâce parce que de toutes les paroles que tu as proclamées par la bouche de ton serviteur et par tes envoyés, nous te rendons grâce de ce qu'aucune ne sera sans effet. Te disons merci. C'est la saison de la libération des destins et de l'enfantement des destins des individus et des nations. Père, pour tout ce que tu as dit et sur lequel tu veilles pour l'exécuter, nous te rendons grâce. Pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire parce que ta main ne quitte pas, elle est étendue. Afin qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des libérations, des prodiges.
Par le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous nous attendons à toi. À chaque instant de la journée, nous gardons l'attitude de foi, d'expectative. Convaincus, Père, que nos bonnes conduites ne feront pas la différence. Nos bonnes actions ne font pas la différence. Nous n'avons aucun mérite dans tout ce qui est en train de se passer. C'est uniquement le résultat de ta grâce, de tes compassions, de ton immense bonté, de ta miséricorde, de ton grand amour. Voilà pourquoi c'est à toi et à toi seul et à personne d'autre que nous rendons la louange, la gloire, l'honneur, la force, la sagesse, l'action de grâce. Amen, amen.